Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous raffolez, vous me la demandez énormément. On va faire une analyse day trading en price action, voire indicateur. Ça va être vous qui voyez. Je vais plutôt me baser sur le price action, mais je vais vous faire une petite parenthèse sur les indicateurs. L'objectif, c'est de vous montrer comment analyser un graphique avec du day trading. Je vais vous montrer les unités de temps utilisées, quelles sont les conditions à prendre, quels sont justement les tracés à faire. Voilà, vous allez tout savoir sur le day trading. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo parce qu'à force de martyriser et de voir des gens qui analysent, vous allez pouvoir vous aussi analyser rapidement et facilement et de manière fluide vos graphiques. Donc c'est parti, je vous partage mon écran. On est sur l'euro-dollar qui va parler à tout le monde. Et là, je suis en H1. Alors c'est bien, c'est une unité de temps qui correspond au day trading, mais ça va pas être le bon ordre de l'unité de temps. En day trading, on commence toujours en D1. Vous le savez, étant donné qu'on fait du day trading, on va avoir une vision day, donc une vision quotidienne. Vu qu'on doit avoir une vision quotidienne, donc au jour le jour, il nous faut absolument avoir une vision sur le D1 parce qu'une bougie équivaut à une journée. J'ai deux choses super importantes à faire en D1. La première chose, ça va être d'analyser la tendance. Est-ce que je suis dans une tendance de fond baissière? Est-ce que je suis dans une tendance de fond haussière? Ou est-ce que je suis dans une tendance de fond neutre? Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une tendance de fond baissière qui est juste ici. Pourquoi? Parce que quand je trace les points bas, eh bien ma droite va vers le bas. Donc je sais qu'on est dans une tendance de fond baissière. Voilà, juste ici, c'est un canal baissier. Mais à plus court terme, on est plutôt dans une petite consolidation parce que depuis qu'on est sur le 19 du 7 et aujourd'hui on est le 5 du 8, donc ça fait quand même 20 jours, on est quand même globalement en consolidation. Donc à une tendance de fond baissière, mais à plus court terme, une consolidation. C'est très bien, j'ai ma première étape. La deuxième étape, on en est où? Eh bien c'est facile, je vais avoir mon support et ma résistance du jour. Là encore, je vous l'ai souvent dit pour pas que vous faites cette erreur, mais on est bien d'accord que ici c'est une résistance parce qu'on a eu un rebond là et on a eu un rebond là. Donc qui dit gros support dit grosse résistance. On est également d'accord que ici c'est un support parce que les prix ont vraiment rebondi dessus. On était sur un double support, donc ça a rebondi. Sauf que ce sont des supports. Là, c'était une résistance au-dessus, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas un support et une résistance cohérents. Il nous faut vraiment des supports et des résistances cohérents. Alors, qu'est-ce qu'un support et qu'est-ce qu'une résistance cohérente? Bien, vous voyez en fait, les dernières bougies, ils étaient plutôt à 66 pips, celle-là à 60, celle-là 23. Bon, là, après, on était encore plus petit, 30, 60, 80, 100. On va dire que la moyenne, elle est plutôt de 60. Donc, 60 pips par bougie en D1. Là, ma résistance et ma support, donc là pour le coup c'est un support, il est à 270 pips. Donc évidemment que je n'aurai pas une bougie en D1 à 270 pips. On ne peut pas toucher ça aujourd'hui. Donc c'est pas cohérent. À l'inverse, pour ma résistance du jour que j'avais tracé là, eh bien j'ai une résistance ici à 140 pips. C'est vraiment deux fois trop, c'est pas une résistance également qui est intéressante pour moi, elle n'est pas cohérente, on n'aura pas une bougie à 170 pips, encore moins si on n'a pas de catalyseur. Catalyseur, c'est le calendrier économique. Je vais essayer de tracer des supports et des résistances cohérents. Comme par exemple ici, c'est déjà beaucoup plus cohérent d'avoir un support ici plutôt que là. Parce que là, si je mets mon support et que je regarde en termes de pips, je suis à 108 pips. 108 pips, c'est presque la bougie précédente qui était à 90. Et cette bougie rouge, elle était aussi à 102 pips. Donc si je refais ce genre de bougie, on pourrait toucher ma résistance. Là, on était à 77, c'était un peu bas, mais celle-là, à mon avis, elle était bonne. Voilà, 114 pips. Donc, il est tout à fait cohérent d'avoir ce support. En termes de résistance, eh bien, je vais en avoir une qui est ici. Je pourrais viser le haut avec les ombres, c'est déjà un peu haut, mais c'est tout à fait possible. Et là, on est à 38 pips, donc c'est cohérent. C'est même un chouïa court, mais vu que j'en ai pas d'autres entre temps, je vais pas avoir la possibilité d'avoir d'autres objectifs cohérents. Étant donné que là, tout ce que je vais faire, c'est la résistance et le support qui correspond à la consolidation, tout simplement. Lorsqu'on touche ça, eh ben, on va toucher ici, et quand on a fini de toucher ici, on va retoucher la résistance. Donc j'ai juste tracé la consolidation. Mais j'ai fait mon job. En D1, j'identifie la tendance et je mets mes supports et mon support et ma résistance du jour. J'en mets qu'une seule pour éviter de charger mon graphique. Une fois que c'est fait, je vais aller en H4. Donc en H4, qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que je vais avoir 6 fois plus de détails, passer de D1 à H4, je vais évidemment avoir des supports et des résistances que je n'aurais pas forcément pu voir en D1. Je vais pouvoir être également plus précis sur mes tracés de support et de résistance. Donc c'est la première étape. Refaire, s'il faut le faire évidemment, les supports et les résistances. Donc là, je vois que j'étais ultra précis, ça a bien réagi, donc je ne touche pas mon support. Ma résistance, je pourrais être un tout petit peu plus précis en la montant, voilà, pour qu'elle réagisse bien ici, sur cette résistance là et sur cette résistance ici. Donc je suis un tout petit peu plus précis parce que tout simplement je vais zoomer mon graphique. Première étape de fait. Deuxième étape,
elle est optionnelle, c'est pas obligatoire, mais c'est là où on va commencer à mettre ces indicateurs. Si vous utilisez par exemple les moyennes mobiles, les stochastiques, Ishimoku ou autres, vous pouvez sans aucun problème les mettre à ce moment-là en H4. Donc moi par exemple, je vais mettre la EMA à cette période, qui est la moyenne mobile exponentielle, et la SMA à 21 périodes, qui est la moyenne mobile simple. Donc j'applique les deux. Je vois donc à chaque croisement, on a un changement de tendance, on est haussier, baissier, haussier, baissier. Vu que c'est de la consolidation, ça m'intéresse pas en fait d'avoir des indicateurs quand on est dans une consolidation. Donc je vais pas les utiliser. Maintenant, encore une fois, si vous voulez les utiliser, grand bien vous fasse, vous êtes assez libre. Donc on met ces indicateurs. Et pourquoi on met ces indicateurs? Parce que c'est là, c'est la troisième étape, c'est là où on doit avoir un scénario d'achat ou un scénario de vente. Donc soit c'est intéressant et à ce moment-là je vais passer en H1 pour mettre ma position, soit c'est pas intéressant et du coup bien je vais passer à un prochain graphique tout simplement. Mais c'est en H4 qu'on doit prendre sa décision. Alors moi, je trouve que c'est un graphique qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur le haut de la consolidation. Si on était en plein milieu, comme par exemple ici, c'est pas très intéressant parce qu'on est vraiment en plein milieu de la consolidation, c'est une tendance neutre, il n'y a pas grand chose à faire. Sauf que là, on est quand même sur le haut de la consolidation. Les prix ont l'habitude de repartir à la baisse ici, voilà. Et là, on est quand même dans le haut. Regardez, on est parti, je pourrais même être un peu plus exigeant. Voilà, là à chaque fois on est bien reparti à la baisse. Et je vois qu'on est sur le bas de ce rectangle, donc il y a de fortes chances qu'on repart à la baisse. Et à l'inverse, ici, je vois qu'on repart facilement à la hausse. Quand on touche ce rectangle-ci, on rebondit. Donc si on est dans ce rectangle-là ou là, c'est intéressant de le trader. Si par contre on est en plein milieu des deux, c'est pas intéressant, je peux aller voir ailleurs. Donc là, vu qu'on est dans ce rectangle, je décide d'aller en H1 parce que je décide que c'est un scénario intéressant. Je passe donc en H1. En H1, donc qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai une seule étape à suivre en H1, ça va être de mettre mes take profits, mes stop loss, mon point d'entrée, faire attention à mon ratio, mettre ma position en fait tout simplement. Donc là je sais que je vais avoir 4 fois plus de détails, donc ça je vais le supprimer, ça va me servir à rien. Ça je vais le supprimer parce que c'était plutôt ma condition en H4, donc je peux le retirer. Et je vais avoir ce scénario aussi. Donc moi je suis baissier parce qu'on est dans le haut de ma consolidation et on était en tendance de fond baissière. Donc tout roule. Je suis sur la vague. Alors certes, j'ai pas la probabilité avec moi parce que je trade une tendance neutre. À mes risques et périls, je suis conscient de ça. Donc je vais pouvoir bien commencer à mettre stop loss, take profit, point d'entrée, etc. Donc je décide de mettre un point d'entrée ici. Je décide évidemment de mettre un take profit là vu que c'est le bas de ma consolidation. Et je sais que quand on a touché ça, on est reparti à la hausse. Donc c'est mon take profit. Et mon stop loss, il faut que je mette un stop loss qui va me faire changer d'avis s'il est touché. Si je mets un stop loss ici et qu'on le touche, il est mal placé parce que je vais toujours être vendeur parce qu'on sera toujours dans le haut de la consolidation. Donc je dois mettre un stop loss qui est ici, qui me permet de me dire si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura cassé par le haut de la consolidation et donc c'est pas grave, ça sera une tendance haussière, voilà, la consolidation sera terminée. Donc là, une fois que j'ai mis mon stop loss potentiel et mon take profit potentiel, je vais vouloir le confirmer. Pour le confirmer, je vais regarder mon ratio. Donc je vais utiliser l'indicateur la croix, je prends mon point d'entrée, j'ai un take profit ici qui est à donc 109 pips, 109 pips de gain. Je vais regarder mon stop loss, il est à 49 pips. Donc 49 pips de perte pour un peu plus de 100 pips de gain. Je suis donc sur un ratio de 1, c'est parfait. C'est magnifique, je recommande à chaque fois un ratio de 2 un minimum, donc c'est bon. Je sais qu'en termes de ratio, je suis OK. Maintenant, vu que je suis bon en ratio, je vais pouvoir calculer mon lot. Si j'ai un capital de 1000 €, je ne vais pas pouvoir avoir les mêmes lots que quelqu'un qui travaille avec 500 €. Donc là, admettons qu'on a 500 € de capital et qu'on veut perdre 1% maximum de son capital. Je vais donc prendre mon point d'entrée et je vais le monter ici à mon stop loss. Il me fait perdre 4,80 €. C'est presque 1% pile, c'est parfait. Je sais que mon lot, il est OK. En termes de take profit, évidemment, je vais donc gagner 2% de mon capital. Si par contre j'avais 2000 € de capital et que je voulais me permettre de perdre que 1% de mon capital, 1% de 2000 ça fait 20 €. Donc là je vais pouvoir monter un petit peu d'abord au pif mes lots pour voir ce que ça donne. Donc je prends mon point d'entrée et je le monte à mon stop loss. On est à 20 € pile. On est à 19,83 €. Donc ça équivaut à 1% de mon capital. Donc c'est parfait, je sais que si j'ai 2000 €, je pourrais mettre du 0,04. Alors que si j'ai 500, je pourrais mettre du 0,01. Et en termes de take profit, on va revérifier, mais on est à 40 €. Donc il n'y a pas de souci, j'ai calculé mon stop loss, j'ai calculé mon take profit, mon point d'entrée est bon, mon ratio il est à 2,1 donc il est OK. Je sais exactement combien je peux gagner et combien je peux perdre. Je peux donc mettre ma position. Donc voilà comment on met une position en day trading, comment on fait une analyse en day trading. Vous pouvez faire comme ça si vous faites du price action. Maintenant, je vous l'ai déjà dit également, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez des indicateurs, c'est à peu près la même chose. Dans tous les cas, l'objectif, c'est bien de suivre les étapes par les étapes. Vous ne pouvez pas oublier
une seule étape. Alors attention, là, quand je vous fais des analyses pures comme ça, techniques, je parle que de la technique évidemment, et vous devez regarder le calendrier économique avant de mettre un trade pour voir s'il y a des événements qui pourraient vous impacter. Donc là, je suis sur l'euro-dollar. J'aurai donc par exemple le salarié privé et le taux de chômage avec le changement d'emploi non agricole à 16h30 qui pourrait m'impacter. C'est dans 2 heures. D'ici 2 heures, je pourrais potentiellement mettre un break-even ou couper ma position, mettre un stop-loss rédhibiteur, etc. Donc, je décide de la mettre. Si par contre c'était dans 10 minutes, je ne mets pas la position parce que j'aurais pas le temps de la de la protéger, j'aurais pas le temps d'être en gain, donc je touche à rien. Donc voilà pourquoi c'est important de regarder le fondamental. Je prends pas forcément le réflexe quand je fais une analyse pure technique, mais je vous l'ai déjà dit partout dans mes autres vidéos qu'il faut regarder le fondamental. Soit de vous le regarder une fois au début, soit à la fin avant de mettre votre position, vous décidez, mais vous devez être au courant de ce qui va se passer et de ce qui peut changer votre trade. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie de trading. Est-ce que vous êtes plutôt day trading, swing trading, scalper, intraday? Est-ce que vous utilisez le price action ou les indicateurs? Enfin voilà, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. N'oubliez pas également que si vous avez encore des difficultés à analyser, à trader, vous avez dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement gratuite afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique afin d'apprendre dans les meilleures conditions. Je vais également vous donner des stratégies et des indicateurs totalement pour les débutants qui vont vous permettre de vous rentrer, de sortir, quand acheter, quand sécuriser votre position, etc. C'est totalement pour les débutants. Vous n'aurez plus qu'à copier et coller la stratégie et la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. On va voir également comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan d'action. Et enfin, on va voir les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!